Bien, bonjour à tout le monde, merci d'être là. Alors, nous procédons à l'inauguration des travaux qui ont présidé à l'aménagement de l'extérieur et de l'intérieur de l'école. Donc, Madame la Préfète, alors j'avais prévu d'annoncer Madame la Présidente du département et son vice-président, qui sont l'un et l'autre Covid et cas contact, donc ils sont excusés. Madame la députée, là. Monsieur le président de la communauté de communes et qui représente, qui est conseiller régional, qui représente Madame Delia, Fabrice Verdier. Monsieur l'inspecteur, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Alors tout d'abord, je suis très honoré de votre présence à notre côté, aux côtés des Moussacois, pour l'inauguration de cette école, de sa rénovation. C'est important que vous soyez là pour nous, car une école, c'est pas un bâtiment comme les autres. Dans une commune, il est le porteur d'un symbole, celui de la République, de la laïcité, de l'enseignement de notre jeunesse. C'est les premiers pas fondamentaux des élèves de la commune. Et ici, en terre protestante, on sait ce que c'est que le pouvoir de la lecture. Et elle nous a libérés, il y a 500 ans, d'une vision unilatérale de la société. Et la Révolution nous a apporté ensuite, au cours du 19e, la possibilité à tous les jeunes citoyens de France d'accéder au savoir, un savoir qui est pluridisciplinaire, qui est ouvert, critique, et qui fait que nos petits citoyens français ont une ouverture d'esprit qui est une des plus belles du monde. Alors ce bâtiment, il a été édifié en 1960, hein, c'est mon âge. Il a été rénové, hein, pardon. Et il est entré, grâce à vous, grâce aux efforts dont je vais vous parler, dans le 21e siècle, dans une ère numérique, dans un joli cadre pour que les enseignants et les élèves puissent travailler correctement, comme il se doit. Alors depuis la voirie qui a été complètement refaite en bas des bâtiments, dont on vient de gravir, jusqu'à tous les accès, l'accessibilité, le photovoltaïque, du gros œuvre jusqu'aux dernières touches de peinture, tout ça a été réalisé avec un budget d'environ 1 million d'euros. Mais la commune n'a pas eu à les supporter toute seule. L'État, et c'est la raison de la présence ici de Madame la Préfète, qui nous honore d'être là, qui a contribué à plus de 30% pour cette réalisation. Et nous avons la région, représentée par Fabrice Verdier, qui représente Madame Delia, encore 20% de plus pour le photovoltaïque, pour la démarche thermique que nous avons faite pour ce bâtiment, pour son accessibilité, qui fait que maintenant on a une production d'électricité qui est supérieure à notre consommation, ce qui est quand même bien pour la planète et bien pour le portefeuille, puisque quand on fait la somme de ce que nous a coûté le bâtiment, les aides et les économies qu'on fait, in fine, ça ne coûtera rien à la commune. Il ne faut pas trop le dire, mais c'est des efforts au niveau du chauffage, au niveau de la production d'électricité qui font qu'on arrive à cet équilibre qui est très sain pour le budget communal, vous en doutez bien. Alors, je me dois de remercier, bien entendu, le maître d'œuvre. Je le cherche et le regarde, voilà. M. Borelli, l'architecte, qui a travaillé en étroite collaboration, ça il faut le signaler, avec le corps enseignant et principalement Mme Lafonté, qui nous a donné
tous ces besoins, pas à pas, la réalisation du chantier. Et il me faut aussi remercier toutes les entreprises qui ont participé, parce que figurez-vous qu'on est arrivé à terminer ce chantier avant les délais qui avaient été prévus et en gardant le budget. Et vous savez que dans le bâtiment, ce n'est pas forcément ce qui se passe le plus souvent, mais il faut le signaler et les en remercier. Je ne vais pas oublier le personnel municipal, tant technique, qui a dû jongler avec les chantiers, et que le corps enseignant qui, lui, a dû jongler également avec des déménagements sur plus d'un an. On ne pouvait pas faire tous les travaux en dehors de la période scolaire, sinon ça aurait duré des années. Et le personnel municipal, bien entendu, qui a présidé à l'aménagement intérieur des locaux. Enfin voilà, voilà maintenant le résultat. Et à mon nom, à votre nom, je remercie les institutions qui nous ont aidés à faire cette belle réalisation. Merci à eux. Passer la parole quelques instants à notre directrice qui bénéficie bien sûr de ces aménagements, mais qui va les valoriser auprès de nos élèves. C'est quelque chose de très important. À toi, Sandrine. Madame la préfète, mesdames et messieurs les élus et représentants de nos instances démocratiques, nous habitants du Sacois, quelques parents d'élèves, une élève. Mes propos seront concis, je me suis gardouée pour les discours. Je vais m'exprimer au nom de l'équipe enseignante de l'école de Moussac, et je souhaite remercier chacun de vous, représentants, habitants de notre commune, élus, représentants de l'État, d'offrir à nos élèves, de nous offrir, à nous les enseignants aussi, un superbe cadre d'apprentissage, de travail et de vie. Comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, vous savez que je suis attachée à notre école, à son emplacement, à sa cour magnifique, sa vue sur le Gardon, ses élèves. Grâce à ce chantier de rénovation et de restructuration, notre école communale retrouve esthétique, certes, mais fonctionnalité et modernité. Elle met aussi un grand pied dans une démarche éco-responsable, monsieur le maire l'a souligné, et une nouvelle page s'ouvre pour notre école. Et pour en arriver à cette nouvelle page, il a fallu de l'investissement, de la part de tous, des entreprises exceptionnelles, un cabinet d'architectes et des correspondants qui ont été vraiment admirables, de la patience, bon, beaucoup de patience pour certains, de l'ingéniosité, parfois beaucoup d'ingéniosité, et chacune des personnes qui a rejoint ce chantier a déployé ses énergies. Merci à eux, à tous ceux que j'ai dû oublier aussi. Nous avons été entendus et écoutés à toutes les étapes de conception, de mise en œuvre, et ça a été pour moi, comme je le disais tout à l'heure, une belle expérience. Bon, peut-être pas pour tous ceux qui ont eu à me supporter tous les jours. Encore désolé à eux. Merci pour cette expérience. Vous offrez à nos petites perles moussacoises, vous l'avez compris, un bel écrin, et je vous en remercie chaleureusement. Il me semblait. Fabrice, est-ce que tu veux dire un mot? Merci, monsieur le maire, madame la préfète, madame la députée, monsieur le représentant du directeur académique, madame la directrice, mesdames, messieurs les élus. Moi, je suis évidemment heureux parce que quand on est dans une école, c'est que la commune reste très attractive, et c'est le cas de Moussac, et c'est qu'il s'y passe des choses, et c'est qu'on se projette dans l'avenir. L'école, elle fait désormais plus ton âge, Frédéric. J'ai cru comprendre que c'était pas loin des 50 ans, même un petit peu plus, mais en tout cas, l'école, elle est flambant neuve. J'avais pu le constater lors d'une visite où on a un centre de loisirs juste en dessous, et Frédéric nous a dit venez visiter les travaux, et j'avais pu constater à l'époque, madame la directrice, que le résultat était au rendez-vous. Donc je voudrais saluer la qualité du travail effectué évidemment par les artisans, suivi par la municipalité. Je crois que c'est un beau projet qui démontre qu'on est en capacité de maintenir son école au cœur du village. Elle peut avoir 60 ans, mais être neuve et offrir tous les services qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui dans une école, parce qu'effectivement, ici, on forme
des citoyens. Alors pourquoi la région nous accompagne? J'allais le dire à plusieurs titres. D'abord parce que Carole Delga, c'est une élue rurale. Elle est de Marthe-Tolosane, comme on le dit. Je ne vais pas refaire son accent qui est différent du nôtre. Mais elle est très attachée à la ruralité et elle considère que hors des métropoles, il faut avoir les mêmes services. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner tous les services publics et l'école à Metten. Donc on vous accompagne à ce titre, mais aussi parce qu'on prépare l'avenir. Et vous avez intelligemment, monsieur le maire a été très pertinent dans ses demandes de subvention, insisté sur différents points. D'abord, la question de l'accessibilité. On a un dispositif qui accompagne l'accessibilité. Effectivement, si on veut une école inclusive, il faut faire en sorte qu'elle soit accessible, quel que soit parfois le handicap qu'on peut avoir. Puis une école aussi qui économise l'énergie. Je crois que c'est, si on veut protéger notre avenir, si on veut protéger l'avenir de nos enfants, il faut anticiper. Et donc, il faut être, j'ai envie de dire, sobre énergétiquement. Ça sera le cas de cette école, même qui sera énergie politique. Donc, je voudrais saluer ça. Et ça a été accompagné, effectivement, financièrement par la collectivité. Moi, après, je ne serai pas plus long. Et évidemment qu'on est heureux d'accompagner ce beau projet. Je voudrais juste conclure d'abord en saluant les élus municipaux de Moussac, parce que c'est une période compliquée. Madame la préfète le sait, et je suis heureux d'avoir, comme le disait M. Loga, une préfète qui est sur le terrain, disponible, en proximité. Donc merci pour ça, Madame la préfète. Mais vous savez aussi combien c'est difficile en ce moment pour les élus, qui est compliqué économiquement, qui est compliqué sanitairement. Et à Moussac, vous avez fait un super boulot pour cette école. Ce sont beaucoup d'heures de travail. Ils ne le disent pas, mais il faut rechercher des subventions, il faut réfléchir au projet, il faut concerter, ce qui a été le cas avec la directrice et les enseignants. C'est un bel investissement. Je sais que ce n'est pas la mode de saluer les élus, mais moi je tiens à le faire. Et puis je voudrais conclure en remerciant enfin les enseignants. Nous évoquons tout à l'heure, Madame la préfète et Monsieur le maire, combien cette période est compliquée et combien vous êtes présents et combien votre présence permanente est indispensable. Moi, je comprends tout à fait la grogne qui a pu s'exprimer parce que les exigences, mais c'est compliqué, je ne vais pas politiser les choses, sont parfois un peu contradictoires, on vous demande beaucoup de choses, mais en tout cas, si le pays tient, si les parents peuvent aller travailler, si les gamins tiennent, c'est parce que vous êtes présents et que vous les accueillez malgré les situations de cas contacts, de cas positifs, malgré ce qu'on peut vous demander, des protocoles qui sont parfois changeants. C'est très important et je trouve que dans un moment aussi, on a tendance à critiquer le service public, et en tout cas le service public de l'éducation nationale, grâce à vous, grâce aux anciens hussards de la République, il est là, solide. Et si nos gamins continuent à aller bien, si nos gamins continuent à se projeter, c'est aussi parce que vous êtes là et que vous permettez cela. Et moi, j'ai pu le constater, cet investissement, parce que le jour où nous visitions, je finis sur une anecdote, nos locaux intercommunaux, et qu'on est venu de façon totalement improvisée, monsieur le maire, visiter l'école, c'était un mercredi matin, je crois que ça devait être 9h30, il y avait la directrice qui avait acheté des fougasses, qui attendait les artisans, parce qu'elle voulait régler quelques détails avec eux, qui étaient présentes un mercredi où elle aurait pu être tout simplement chez elle, et en plus elle avait veillé à les soigner, parce qu'elle est attachée à son école, et donc il fallait un peu les cajoler, les artisans, avec des fougasses. Voilà, c'est ça aussi les enseignants, des gens qui, au-delà de leurs horaires, s'engagent tout simplement pour porter l'avenir de nos enfants. Pour tout cela, vous méritez d'être remerciés. Donc je vous remercie, Madame la directrice, mais quand je vous remercie, je remercie, comme vous l'avez fait, évidemment l'ensemble de votre équipe, parce que je sais que vous êtes très impliqués et que nos enseignants au niveau national le sont beaucoup. Dans les périodes compliquées, c'est bien aussi de reconnaître le mérite de ceux qui sont à nos côtés quand on les sollicite. Merci, puis longue vie à Moussac et surtout à l'école de Moussac qui est désormais flambant neuve.